et je représente ici CRAFS, qui est le cadre de réflexion et d'action de la société civile sur le foncier au Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes conviés à cet atelier par l'Institut Panos pour échanger sur la qualité de l'information relative à la gouvernance foncière, aux questions foncières globalement. Et nous pensons que c'est une thématique qui est essentielle, notamment dans le contexte actuel de la réforme foncière. Et la société civile également mène beaucoup d'activités dans le cadre de l'information et du renforcement des capacités des communautés. Et à travers cet atelier, nous avons échangé ou partagé les initiatives de la société civile dans le cadre des questions foncières. Alors, vous avez constaté qu'il y a un déficit d'information par rapport à ces questions foncières. Oui, les questions foncières, comme je disais, sont très importantes pour les communautés et mériteraient d'être mieux traitées. Donc, afin que ces communautés, qui sont les usagers du foncier, puissent avoir plus d'informations et une information de qualité. C'est pour cette raison que vraiment nous pensons que l'activité d'aujourd'hui est une opportunité pour échanger avec les médias sur l'importance de cette thématique. Nous savons déjà que les médias font beaucoup de choses. Je disais dans mon allocution que beaucoup de problèmes ont été résolus grâce à l'information qui est donnée par les médias. Parce que c'est des occasions pour sensibiliser les autorités qui doivent prendre les décisions pour résoudre définitivement certains conflits. Donc, mais cela ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense qu'il faudrait renforcer l'information. Il faudrait renforcer l'information en permettant aux acteurs des médias d'avoir plus de capacité, plus d'informations sur les textes, sur en tout cas tous les documents techniques, parce que la question foncière, je le disais, c'est une question qui est technique. Donc on ne peut pas se prononcer sans avoir quelques connaissances sur les textes qui existent et faire le lien entre les problèmes que nous constatons sur le terrain et ce que prévoient les textes. Donc c'est pourquoi ce genre de rencontre est important et la société civile aussi consciente du rôle des médias a travaillé dans ce sens. Je disais également que l'année dernière, nous avons accompagné un groupe de journalistes donc, dans le cadre de sessions de formation sur la gouvernance foncière globalement, mais de façon spécifique sur les directives volontaires pour la gouvernance responsable des régimes fonciers. Donc, qui sont des directives définies au niveau international pour améliorer la gouvernance foncière dans le monde. Et à partir de cet atelier, l'idée a été émise de mettre en place un réseau de journalistes. Et très récemment, ce réseau de journalistes a vu le jour et pour nous est un cadre important pour tous les médias afin de se retrouver, d'échanger, d'avoir plus de moyens pour faire des investigations plus pertinentes et ça, nous le saluons et nous comptons l'accompagner. Vous avez parlé tout à l'heure d'une tournée qui débuterait. Oui, donc toujours également dans le cadre de l'information des communautés, des populations en général, une information relative au processus de réforme foncière qui est en cours. La société civile a décidé, en collaboration avec la Commission nationale de réforme foncière, d'organiser une tournée nationale dans les 45 départements. Donc c'est une tournée qui démarre le 8 mai, donc qui va se terminer vers le 20 mai, et nous permettra dans chaque département de réunir les acteurs donc, clés sur les questions de gouvernance foncière
afin de parler de la réforme foncière. C'est l'occasion de mobiliser les populations sénégalaises pour qu'elles participent effectivement au processus de réforme foncière. Vous comprenez la sensibilité de la question foncière. Il faudrait absolument que la réforme qui va être définie puisse être une réforme inclusive qui prend en compte les préoccupations des différents acteurs, donc toutes catégories confondues, les femmes, les jeunes, les agriculteurs, les éleveurs, même les pêcheurs. Souvent on a tendance à oublier les pêcheurs, mais nous connaissons comment le littoral est agressé par soit des habitations, soit des installations hôtelières, etc. Et cela pose des difficultés. Il faudrait absolument donc, dans le cadre des réflexions, que tous les acteurs puissent faire part de leurs préoccupations et que cela puisse être pris en compte également dans la législation. Résulte d'un constat qui a été fait selon lequel l'information n'est pas suffisamment prise en compte dans la gouvernance foncière en général, mais particulièrement dans le processus de réforme foncière. Et donc nous avons voulu, dans le cadre de cet atelier de 2 jours, convier les participants à réfléchir sur une question. Quel est le niveau et la qualité de l'information sur les populations sur les fonciers? Est-ce que la manière dont nous informons, je ne parle pas seulement des médias, je parle de tous les acteurs, est-ce que la manière dont nous informons les populations sur le foncier leur permet de saisir suffisamment les enjeux? Deuxièmement, est-ce que cette façon d'informer leur permet de faire remonter leurs préoccupations pour être entendus des décideurs? Et donc, nous avons pensé qu'il y avait, au niveau du Sénégal, particulièrement dans le Sénégal des profondeurs, des initiatives assez intéressantes développées par les médias particulièrement pour la résolution des problèmes fonciers. Et nous voulons partager ces expériences, mais également évaluer ensemble les responsabilités des uns et des autres et dire comment on pourrait faire pour améliorer la qualité de l'information des populations sur la gouvernance foncière et les offrir à la Commission nationale de réforme comme contribution de budget. Waaw, man maay Libaas Anne, ma yor programme gouvernance des sous directeur du SAD ci institut Pape waaw ñun dañu gëstu ni ci wàllu ni ñu yore suuf ci Sénégal am na ci wala ñuy bari waaye li ñu yaakaar nañu li tax problème yi bari c'est parce que information maanaam xibaar yi dañu joxul gëdd bi ci war maanaam boo gisee ñuy waxu suuf dañu woo expert bi na ñëw spécialiste domaine bi na ñëw spécialiste cadastre bi na ñëw population yi ñoom ñoo nekk ci suuf ñooy jëfandikoo suuf si donc problème bu am kenn mënu leen ko gën a xam ñoom ci seen bopp donc ñun dañu yaakaar su fekkee ne dañu bëgg régler problème suuf ci Sénégal il faut que information ñu jox ko gëdd parce que ñun li ñu gis ni mooy boo gisee taskatu xibaar yi bu ku ci am activité rek da ngay wax ay journaliste bi kaay dékk ma sa micro ma wax li may wax journaliste ba dem parce que journaliste boobu moom te moom ci boppam amul lu mu wax ci suuf moom dafa dëkk ci suuf journaliste yu ci bay ay baykat la ay sàmmkat la ay lenn dañu xam suuf te waxuma ci loolu sax mais organisation société civile tàggat nañ journaliste yi ba nga xamante ne tey ñoom journaliste yi am na expert yoo xamante ne li ñu xam ñoom journaliste yi xam na donc il faut ñu leen di dégg donc information il faut ñu jox ko gëdd buñ ko joxee gëdd population yi comprendre enjeu yi maanaam li nekk li wun ni ñuy doxale suuf dina tax ñoom ñu xam lan mooy seen ak seen yàlla ñu mën ci taxaw waaye dina tax ki nga xamante ne moo yor dagal xam ni lu ko neex la war a def ci suuf si dafa war a jokkoo ak moom waxtaan ak ñoom fexe ba xam lan mooy seen préoccupation su ko defee ñu jël ko en compte rek jàpp nañu ne ñun ci loolu la ñu bëggoon daal ak kër yi ñoom ñu ànd ci liggéey si. Venir assister à cet atelier. Donc je pense que le cas du Diael, ce n'est pas un nouveau cas. Parce que tout le monde sait l'ancien cas de Fanaï. Et c'est le projet qui a été installé à Fanaï, qui a été délocalisé dans notre zone, dans la commune de Nick, et principalement à Diael.
Bon, c'est 20 000 hectares, 26 000 hectares, 26 550 hectares qui ont été déclassés et affectés au projet Sen'Huile Sen Ethanol. Bon, tout d'abord, nous disons que l'installation au Diael est beaucoup plus grave que l'avènement de Fanaye, qui a eu mort. Parce que l'avènement de Fanaye, j'ai dit que pour tout acte, il y a ce qu'on appelle la légitimité, il y a aussi la légalité. Bon, l'avènement de Fanaye, il y avait une légalité, quelque chose on dit, parce que c'est le Conseil rural que la loi a donné la possibilité d'attribuer des terres. Donc c'est le Conseil rural de Fanaye qui a attribué des terres. Il n'y avait pas une légitimité parce que les populations, il n'y avait pas une acceptation sociale, il n'y avait pas une concertation. Mais au Diael, il n'y a pas une légalité, mais il n'y a pas aussi une légitimité. Il n'y a pas une légitimité parce que il n'y a pas une acceptation sociale des populations, parce que les populations ne peuvent pas accepter à ce qu'on donne des gens des terres, et si le projet continue, les populations vont être décryptées. Parce que sur les 20 000 hectares, il y a 36 villages qui sont dans l'emprise des 20 000 hectares. Donc ils ne peuvent pas cohabiter avec le projet. Donc pour que le projet continue, il faut un décryptement de 35 000, de 36 villages avec plus de 9 000 personnes. Bon, il n'y a pas une légalité, bien que c'est le président de la République qui définit la politique de la nation, qui a signé un décret, qui a la possibilité de décréter. Mais le Code forestier de 1998 dit comment on doit faire pour déclasser une forêt classée. Voilà. Donc, la réserve de Diael a été classée en 1965 pour compenser au déclassement de la réserve de Mbondo, avec l'avènement du riz dans la zone de Mbondo. Donc, le président Senghor a classé le Diael en réserve spéciale, en prévoyant dans ce décret que la possibilité de pâturage est donnée aux populations. C'est pour cela qu'on appelle réserve spéciale du Diael. Qu'est-ce que vous voulez que... Maintenant, si un beau jour, le 20 mars 2012, à 5 jours des élections présidentielles, du deuxième tour, parce que vous vous rappelez, le 19 mars c'est le premier tour, le 25 mars c'était le deuxième tour, mais un décret a été signé par le président Abdoulaye Wade le 20 mars 2012, à 5 jours des présidentielles. Un décret qui déclassait 26 550 hectares. Et le même jour, c'est le décret 2012-366. Et le même jour, il a signé un autre décret 2012-367 du 20 mars pour affecter la réserve du Diael, les 20 000 hectares, à un projet Sen'Huile Sen Ethanol pour une durée de 50 ans renouvelable par tacite reconduction. Donc ça pose problème. Premièrement, pour un décret, que ça soit applicable, pour que ça soit effectif, il faut 3 jours après la publication. Donc, s'il signe le 20 mars un décret pour déclasser et qu'il s'appuie sur ce déclassement-là pour signer un autre décret pour affecter, on peut dire qu'il a affecté une forêt classée. Parce que le déclassement n'est pas encore en vigueur. Plus loin encore, pour l'inégalité, le processus, le Code forestier prévoit, pour déclasser une forêt classée, il faut l'avis des organes concernés. De l'article